Il ne faisait pas un temps pour prendre la mer. Pluie incessante, vent entre 40 et 50 nœuds dans le port, mer démontée, aéroport fermé sur l'île. Et pourtant, nous avions un rêve. Le rêve de traverser l'Atlantique à la voile. Après 2 reports, la flottille de 11 voiliers part enfin en course, le dimanche 30 novembre 2014 à 10h du matin, avec 22 heures de retard sur l'horaire initial. Nous sommes 8 sur un bateau de 12 mètres de long et 4,5 mètres de large, espace que nous allons partager pendant environ 2 semaines. Le départ a lieu dans la pétole, mais après environ 1 heure de course, le vent se lève et la mer devient rapidement agitée. Elle provoque rapidement les premiers malades, surtout moi, qui ai tenu la bannette pendant près de 48 heures. Voilà, il est mardi soir. TC. Le soleil. Pas très loin. Marcus, comment ça va? Putain, santé? Ça va mieux. Mieux. Il y a du médecin. De mieux en mieux d'ailleurs. Le médecin, il n'avait pas consulté. Ça fait longtemps qu'on t'avait vu avec le sourire. Hein. Mais il est venu consulter sans perdre le sourire. Mercredi matin. C'est même les Daltoniens qu'on a un rapport extrêmement bien, c'était magnifique.
Voilà Jean-Paul, prêt à manger le plat. Tu manges pas tout, hein. Je tiens, mais Ah, ça joue. si vous n'arrivez pas, Laurent, je il a mange l'air tout. affamé, ça fait 3 heures qu'il nous demande qu'on sait qu'on fait à manger. Absolument pas. Je suis étonné qu'il n'ait pas encore sauté sur le plat. La terrasse quand même. Mathilde absorbée par son livre. La vague qui nous suit. Hein? Elle nous suit la vague? Ah bah on va... Malheureusement on va pas plus vite qu'elle là. Hein. Ah Clément! J'avais oublié. Le dîner qui est servi. Le déjeuner qui est servi. Un petit plat comme Gouma Gouma, mouche volée. C'est mieux que sur le nomade, hein? Nous au moins on est sur l'eau. On a plus nos verres là. Je prends la Pour le photo, film. je prendrai une photo après. Et c'est vachement bon. Moi, toi, t'as raison de filmer des vidéos. Un petit coup de pub hein, pour financer là. Voilà, après une demi-heure et un empannage, voici le résultat. Tout le monde a faim et Nickel, hein. C'est nickel, merci Laurent. Merci Marcus. C'est un travail d'équipe. Voilà, bonjour. Il est vendredi matin, 5 décembre. C'est effectivement le 6e jour de course. Je sors du car. 2 heures de car. J'en ai eu un autre cette nuit. Actuellement, il est 10h moins quart en Suisse. Et 9h moins quart UTC, heure du départ aux Canaries. Le soleil se lève à l'horizon, c'est bien. Et nous sommes bientôt à 1000 milles de toute terre. Donc au milieu de nulle part, au milieu de l'océan. Des paysages magnifiques. Ça fait quand même 2 jours qu'on a vu ni bateau, ni avion, ni rien du tout. Juste notre bateau, nos collègues, quelques oiseaux et de l'eau salée. Il n'a même pas plu pour qu'on puisse prendre une petite douche. Donc aujourd'hui je pense qu'on va se prendre une petite douche forcée avec des seaux d'eau de mer. On se rincera peut-être avec un petit peu d'eau douce à la fin. Comme vous voyez, la mer est plate. Un petit peu de houle, mais rien de grave. Le bateau avance actuellement entre 8 et 10 nœuds, avec des vents de à peu près 20 nœuds. Marc est déjà prêt au cockpit, tandis que Clément fait la vaisselle à ma place. Clément. Oui. Ça fait un peu roi du monde ici, hein? Hein, quand même. C'est qu'il faut jamais mettre des harnais avec les ondes. Journée galère, soleil, douche, et puis
puis regarder la mer. On attend la parade des dauphins. qu'on attend depuis un certain temps. Un certain temps, oui. Puis rien. Et on rien. les aura, on les aura. Rien. C'est là qu'on se dit, il n'y a personne qui doit nous envier. Non, on a le Choumi des classes 40 qui est stoïque et sérieux à sa barre. Voilà. Ça c'est la partie difficile de la navigation. C'est la partie difficile de la navigation. On pense Le risque de prendre des oiseaux volants. des poissons volants. Oui, Des oiseaux. Les poissons volants. C'est ma fausse qui lance. On pense aux nôtres qui sont au froid à la Oui, maison, au froid à etc. la maison. Qu'est-ce qu'on essaie de se réveiller avec eux? On a combien? On a peut-être 28 degrés là. En tout cas, minimum. Oui, pour moi, oui. Pas trop dans le vieux. Avec un peu de vent, c'est juste, c'est difficile quand même. Difficile. La vie est dure. La vie est dure. Le décor est bien fait. Le décor est très bien fait. C'est remarquable. C'est remarquable. On va emmener les plaies C'est remarquable. Hein. Les spots un peu moins forts, s'il vous plaît, les machinaux là-haut. On attend la parade de Neptune, mais ça va bien pas. Mais Et de temps en temps, deux, trois trucs qui volent, là, on Ouais, sait pas ouais. Et nous avons quand même, la piscine est à 4000 mètres. Là. On pourrait dire que tout est Bah, net. Un poisson volant, regarde-le. Ah ouais, un poisson volant. Et Tu voilà. l'as vu? Non, non, non. Dommage. Un autre, s'il vous plaît. On pourrait dire que tout est net, mais c'est un peu vague quand même. Hein. C'est vague, oui, c'est vague. La toile est tournée du bateau, la toile. Ouais, ça fait des erreurs de parlage. Non, non, c'est des poissons volants. Bon, pour ma... Ah ouais, là. Ouais, tu l'as vu. Ah bah ouais, mais c'est un grand angle, je suis pas sûr qu'on le voie. Une danse. Je sais pas si on verra. Il faudra que je fasse un gros plan. Où c'est que tu nous emmènes, Choumi? Alors vous, comme vous voyez, on est tous propres, hein, on a tous pris notre douche. Non, Hein, on n'a pas tous pris notre douche. non, moi j'ai pas pris de douche. Ouais, bah, tu fais bien la douche. C'est pas mauvais. Et puis les séquences de la douche, c'est pas sur ce canal-là, c'est crypté. Sur le Canal Plus. C'est crypté. Oh, le chapeau. La mini, il va falloir Vous voyez que c'est pas facile à vivre. Tu pourrais faire ça, hein, tu commences à montrer, puis après tu mets un truc, pour voir la suite tu mets des drapeaux anglais. Faisons une petite visite du bateau. Voilà, les différentes couchettes. Donc vous voyez, là il y a 2 personnes qui dorment. Là également une personne, c'est un peu le bordel. Les affaires de tout le monde qui traînent partout. Les animaux n'ont pas tous. Là, une autre personne qui dort. 2 autres personnes qui dorment. Là on range notre bordel. Du bordel, hein. Nourriture pour 3 semaines. Ah, maintenant on a bientôt fait 1 semaine, donc on n'aura plus que 2. Faut pas qu'on coule. Hein. Laurent est en train de déjeuner. Le frigo qui nous est bien utile. Voilà. Le frigo qu'on allume à chaque fois quand on met le moteur pour recharger les batteries. Là, un peu moins élégant, les toilettes, mais des choses aussi. La salle de bain, enfin oui, les toilettes. Un peu moins romantique qu'à la maison. Si à la maison, on peut appeler ça romantique. Voilà. Le bateau se limite à cela, avec peut-être encore quelques cales tout derrière. On peut passer par derrière pour aller monter la pile à combustible ou la écoper un peu d'eau qui aurait coulé par les hublots. C'est l'apéro. Voilà Mathilde qui nous apporte l'apéro. Ah, l'apéro! Méchante! Méchante! Non mais c'était dégueulasse mon frère. C'est ça en fait qui sentait dans le Ah voilà! Pour ça je peux jeter à la flotte aussi. La flotte, c'est du bois. La flotte, Hop! Censuré. Mais c'est du bois. il y a un petit bateau là-bas. Regarde. Voilà, vendredi soir, 5 décembre. C'est l'instant préparatif, exactement.
incroyable. Voilà le premier poisson volant. Ah, c'est bon. On va manger. Il y avait un peu. Et à l'avant. On a récupéré cette nuit. Échoué dans notre bateau. Quel jour on a dit? Saut quand même, ouais. Samedi, hein. Le 7e jour. 7e jour. Samedi 6 décembre. Samedi 6 décembre. Ça fait une bonne dizaine La mer est un petit peu démontée. La nuit était assez difficile parce qu'on a un peu dormi. Secoué. Malgré les apparences, il fait très chaud. Il fait très chaud. Je transpire sur ma combi. Il doit faire à peu près entre 27, 28, 20 degrés. Heureusement qu'il y a le vent pour rafraîchir un petit peu. Mais ça mouille. Voilà, c'est la nuit samedi et dimanche. Dimanche 7 décembre. Voilà. Et qui est mort depuis à peu près 2 heures de temps maintenant, qui s'est déchiré après un départ au tas, ce qu'on appelle chez nous pour définir l'œuf incontrôlé. Et voilà, il s'est déchiré, je ne sais pas à quelle heure du matin, ça va être 1h, 2h du matin. Et on avance un peu moins vite qu'avec le Smith, c'est vrai. On avance de 9 avec 23 nœuds de vent. On a bien passé la moitié, la moitié, les 24 minutes. Pardon, il reste encore 1450 milles nautiques à faire, 1450 nautiques à faire, ce qu'on a défini comme étant la moitié. Arrivé à ici environ une semaine, puisque ça fait à peine 7 jours. Voilà, à tout à l'heure. Alors monsieur Marcus, comment ce petit déjeuner? À la Pampara. Petit déjeuner au milieu de l'Atlantique, lever de soleil. Que vaut-on plus? Bien dormi. Voilà, bonjour. Comme le dimanche matin, 7 décembre, on a plu le Smith qui est ici devant notre bateau. C'est le 25 qui, depuis cette nuit, devra faire l'affaire. Ah, qui devra faire l'affaire. Puisque le Smith s'est déchiré lors d'une rafale à près de 30 ou 35 nœuds. Pour l'instant, je suis le seul homme pas à bord, mais sur le pont. Tous les autres dorment encore, sauf Laurent qui vient de ranger le déjeuner qu'on a fait ensemble il y a quelques minutes. Et son tour de garde va se terminer maintenant. Clément va venir me rejoindre d'ici quelques instants pour ma dernière heure de garde ou de shift. Puis je sais pas si j'irai dormir ou pas, puisque cette nuit, depuis que le Smith s'est déchiré, les choses se sont calmées. Et j'ai vraiment pu dormir 5 bonnes heures avant de prendre mon cas ce matin. Et ça fait du bien, ça m'a
barbe est de plus en plus longue. Mesurer, compter le nombre de jours à bord contre la longueur de la barbe. Mais je te promets, Chouchou, que voilà, je ferai avant de rentrer. Oui. Voilà, il est dimanche 7. Nous voyons pour la première fois depuis très longtemps un bateau, un voilier. Vous n'allez pas le voir sur la caméra, mais oui, je vous promets, ça risque d'être Spirit of Adventure. Nos concurrents, c'est lui le bateau qui était juste parqué à côté de nous et il doit être à une distance de 5 à 10 000 probablement de notre position. Voilà, je ne me suis toujours pas rasé, c'est lundi matin, lundi 7, 8 8. Ça devient de plus en plus difficile de savoir quel jour et quelle heure on avance bien, on avance à 12 nœuds, 11 nœuds de moyenne avec des pointes jusqu'à 18, 17, 19 nœuds lors de gros surf. On a toujours le code 5, le Ginaker qui est bordé et la trinquette. La mer est plus ou moins formée, agréable, de temps en temps on a des creux jusqu'à 5 mètres. Encore 1150 milles nautiques à parcourir jusqu'à Grenade. Nous y arriverons dans 5, 6 jours, dimanche. On espère dimanche, peut-être lundi, puisqu'on n'a plus la possibilité d'utiliser notre speed qui s'est déchiré. Voilà. Combien de jour de course aujourd'hui? Ça fait pas mal, hein? Combien de jour de course? Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. C'est le 3e jour. 11e jour de course, mercredi 10 décembre. Le temps est magnifique comme ces derniers jours, absolument phénoménal. La mer totalement bleue, malheureusement un peu parsemée d'algues qui se prend régulièrement dans le safran. Mais voilà, sinon, combien tu disais? 37 degrés au soleil, bon, on suppose à peu près 30 à l'ombre. Avec le petit vent, c'est tout à fait supportable, la crème solaire, tout va bien. Au fond, au large, on voit, et franchement, il est prêt, hein, il est prêt à quelques centaines de mètres, à un voilier avec son spi. On pense que c'est pas un voilier de la course, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose là. Ça doit être ou un attardé, ou un solitaire, ou quelqu'un qui s'est perdu par Michel. Voilà. Michel à la couture. À la couture du ski. En espérant pouvoir préparer le ski, on a calculé, il fallait à peu près une trentaine de mètres de... Ah voilà, ça c'est important. 30 mètres de scotch enfin je sais pas exactement ce qu'on va faire. Oui, il faut quand même savoir que la nourriture, je suis en train de filmer, je fais quelques commentaires sur la nourriture. La nourriture commence à devenir rare, dans ce sens on a bien assez de pâtes, de patates, de riz, etc. et d'eau, mais on n'a plus beaucoup, on n'a plus de coca, on n'a plus de rhum, on n'a plus de ricard, on n'a plus de fruits, on n'a plus de quoi, on n'a plus. Il va falloir qu'on restreigne notre train de vie. Hein. On hésite à accoster d'autres bateaux pour voilà, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait aborder pour aller chercher un petit peu de plaisir. Un peu de plaisir. Mais bon, voilà, on va en tout cas survivre. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Maintenant, ça va devenir un peu plus monotone ces prochains jours. On
termes de nourriture. Mais on a des très bons cristaux à bord et on va varier tout ce qu'on peut. Alors, après une journée de travail, ce que l'équipe a réussi à mettre en place pour réparer le speed, complètement déchiré. Ils ont tout scotché avec différents scotch qu'on avait sur toute la longueur. Et on borde des coups en dessous. On borde. Bord. Ça a tenu. Bravo. Choc un peu. Choc. Longtemps, je sais pas, mais ça tient. Et nous voici à 22. Vive Bravo. Vive troisième. On vient de gagner 2 nœuds. On vient de gagner 3 jours. En haut, vous voyez la réparation qui forme une virgule. C'est à la fois une prouesse technique mais aussi une œuvre d'art contemplée. Voilà, mercredi soir, il est près de 8h30 UTC. Notre fameux mât, notre fameux SPI a été réparé pendant toute la journée, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, et il a été remonté à 20h10 UTC, et pour l'instant il tient à merveille. Il tient à merveille. On espère, on croise les doigts, on ne sait absolument pas. C'est assez impressionnant comme ça tient. Là en haut, on voit en gris les scotch qu'on a utilisés pour le réparer et surtout l'épaisseur. La partie rouge, elle était recherchée avec les moyens du bord qu'on avait. On a eu à scotch qu'on a fait avec différents moyens qu'on avait à disposition sur le bateau. Et j'espère que la réparation va tenir jusqu'à Grenade. Je disais donc que Mathilde fait du tai chi du bateau. Exercice que nous devrions faire tous les jours, en tout cas sur un bateau, c'est bien utile. Décembre, jeudi je crois, X plus 1e journée en mer. C'est en plein après-midi, on va bientôt passer à table pour le déjeuner. Et nous avons vu sur l'AIS un bateau, un voilier, probablement un catamaran, qui se trouve actuellement juste devant nous. Voilà, c'est vendredi matin. On est quel jour? Vendredi, quel jour? Le 11, 12. Voilà, 12 décembre, le 13e jour de course.
nous reste 400 nautiques à parcourir avant Grenade. Nous sommes au large des Antilles, à peu près 200 000 à l'est des Antilles, donc des Caraïbes, les îles Caraïbes. Le lever du soleil, actuellement aucun nuage qui empêche encore de voir le soleil. Cette nuit a été une nuit très productive puisque nous avons fait près de 100 000 en 12 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis quelques jours. Donc nous avons bien pu avancer et si on continue à ce rythme-là, on peut envisager une arrivée dimanche dans la journée, surtout quand on a choisi une route relativement nord pour pouvoir lever dès aujourd'hui, voire demain, parce que le vent va faiblir, et de pouvoir profiter du vent dans le trafic. Le soleil est en train de se lever à bord de Sensation classe 40. Encore 2 jours de course, un peu plus probablement. Citronnade fait maison à partir de l'eau. Quelques tucs, mini-tucs. Ça sent la fin du séjour. Le reste, un reste de chorizo. Et un saucisson. Un saucisson. On l'appellera saucisson. On dira après ce que c'était. Et après on ne dira pas que la croisière s'enivre. Ah, la croisière s'enivre pas. Elle s'amuse, mais elle ne s'enivre pas. Il n'y a plus rien à s'enivrer à part. Je commence à attaquer le jerrycan d'essence. Le jerrycan d'essence. Je vais attaquer. Prends le truc en photo quand même. T'as la planche à découper, Mathilde? Ouais, rigolo. 160. Samedi 13 avril, 17h25 UTC, et nous observons pour la première fois depuis 2 semaines Terre. Et enfin, moi j'ai pas encore vu, mais il paraît qu'on voit ici juste devant, on voit l'île de Barbade qui se trouve à 150 000 de l'arrivée. Donc nous on se trouve dans l'île de Barbade environ à 20 000 de notre position. Donc voilà, on voit Terre la première fois depuis 2 semaines de navigation, et on va probablement ouvrir la bouteille de champagne, sinon une journée à 32 degrés, 32,5 je crois. C'est dommage qu'on puisse pas se baigner de temps en temps parce que ça rafraîchit pas mal, même si l'eau est très chaude. Malgré ça, c'est une journée magnifique. Allez, reste là. Voilà, on n'est pas venu pour rien, on voit les dauphins. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout, on est en attaque. Non, on a tout vu.
fait des photos. Les films. Bravo. Vas-y. Allez, Allez, Cette dernière journée, on est en poulet fait poule. Bon, ce qu'on pourrait peut-être demander quand même, c'est un petit mot du skipper, comment il a vécu cette traversée. Tu vois, t'as bien cassé les pieds. Ah bah, des épaules. Voilà, on est dimanche 14 décembre. Dernier lever du soleil avant l'arrivée à Grenade ce matin dans 3 heures. Il est 6h moins quart local, 6h moins quart UTC. Et si on regarde de l'autre côté, on voit que, j'espère que vous voyez déjà les lumières de Grenade. Donc on est vraiment en approche, on est à peu près à 20 000. Un petit tas de pierres qu'on doit contourner. Alors on va diriger vers cette pointe-là et Là, il y a Anthony Cavagna qui va nous regarder. Nous sommes à 0,5 000 de la ligne d'arrivée. La pression, la pression. C'est quoi 1h11. 13h11 minutes. Et 14 décembre. Bravo. Nous passons la ligne d'arrivée le 14 décembre. Après 14 jours, 3 heures, 12 minutes et 11 secondes de course, devant le port de Saint-Georges, capitale de la Grenade. Grenade est une île indépendante tout au sud des Caraïbes. Une belle aventure se termine et beaucoup de souvenirs resteront gravés à tout jamais dans nos mémoires.